Depuis le matin que je suis levé. Seigneur. Vous blaguez. J'ai dit que vous blaguez. En Afrique, là, beaucoup d'autres guerres vont se soulever bientôt. Vous ne croyez pas à ce que vous dites là? D'ici la fin de l'année, vous allez entendre que d'autres foyers de guerre sont déclenchés. Ils sont mortels. En Afrique. C'est ça le croyant. Le croyant est celui qui accepte Dieu dans son esprit. Si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. Le ciel n'est pas une chose facile. Quand j'ai dit aux gens, priez beaucoup pour le Cameroun, priez beaucoup pour le Cameroun, les gens, ils boivent leur bière. Quand ils sont assis au bar, là, ils boivent leur bière, ils ne savent pas que c'est mauvais. C'est vrai. C'est vrai. Ici, à au-dessus, il y a quelqu'un qui prie pour le Cameroun, dit que le Cameroun n'a rien. Il va te dire que le Cameroun n'a rien. Parce que lui ne voit rien. Parce que ses yeux sont fermés. Il voit seulement la nourriture qui passe dans sa bouche. Mais donne-moi genou. Le temps est venu. Sinon, nous allons commencer à vivre des tueries entre nous là. Pourquoi c'est facile? Il est facile d'entrer dans une guerre. Il est difficile de sortir de là. Non, vous n'entendez pas ce que je dis là. Non, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Les gens vont vous dire non, c'est tel qui fait ça, c'est rien. Il n'y a pas tel fait. Rentrons devant le Seigneur, disons Seigneur, que l'un a péché ou pas, Seigneur pardonne et délivre-nous. C'est ça notre cri aujourd'hui là. C'est ce que l'Église doit faire. L'Église, les pasteurs doivent sortir de l'appartenance tribale pour rentrer devant Dieu et chercher la face de Dieu. Les enfants de Dieu doivent sortir des appartenances tribales pour rentrer devant Dieu et chercher la face de Dieu. Si nous voulons être en paix, si nous voulons être en paix, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est l'esprit qui sécurise la chair de l'homme. Ce n'est pas la chair de l'homme qui sécurise l'esprit. Tant que ton esprit est libéré, quand ton esprit vit, ton corps là va vivre. Dès que ton esprit meurt, ce corps est déjà mort, quoique vivant. Et je vous ai toujours dit, on frappe d'abord, quand c'est des affaires spirituelles, on frappe d'abord sur le corps spirituel, avant que le corps spirituel vienne infecter le corps charnel. Alors on dit que dans les guerres, quand vous regardez, vous dormez, vous voyez telle chose. On vous a frappé, vous avez dormi, il y a quelqu'un qui a couru après vous, et il vous a frappé, peut-être au lombaire. Vous ressentez mal. Quand vous vous levez le matin, vous sentez mal ici. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas sur votre chair qu'il avait frappé. C'est sur votre esprit qu'il avait frappé à votre lombaire. Maintenant, votre lombaire revient de sa marche de nuit, et puis rentre dans votre corps et infecte votre sang. C'est comme ça que ça se passe. Quand on vous empoisonne dans la nuit, vous voyez qu'on vous a empoisonné, vous avez mangé dans la nuit. Le matin, quand vous vous réveillez, votre ventre fait mal. Alors que c'est le corps spirituel qu'on a empoisonné. Et quand il revient, il rentre en vous. Alors en ce moment, il empoisonne votre sang. Et votre ventre doit faire mal. C'est ça le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu dit que ceux qui l'adorent en esprit. Élevez votre esprit. Cessez d'élever votre chair. Les gens peuvent bien vous applaudir. Mais ils vous applaudissent charnellement, sachant que votre esprit n'est absolument rien. Et sachez dans le monde, tous ceux qui élèvent leur esprit, les gens sont contre eux. Mais si vous voyez quelqu'un qui a la chair qui est belle, là, oh là, tout le monde va bénir. Non, c'est toi le bien. L'homme là est mauvais. L'homme là est mauvais. Mon frère, je vous ai dit, et j'ai dit à quelqu'un ici, je crois mardi, je lui ai dit, si tu vois les gens t'applaudissent beaucoup, demande-toi si toi tu es encore bien. Je vous assure, si vous voyez les gens vous applaudissent, demandez-vous si vous êtes encore bien.
Mais quand les gens commencent à vous détester pendant que vous-même vous êtes dans la droiture, acclamez davantage le Seigneur. Acclamez davantage le Seigneur. Si tu marches avec un sorcier, il va dire que c'est toi le plus beau, c'est toi le plus gentil. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire en toi. Mais quand tu ne peux rien prendre en toi, il va dire comment tu es méchant. Même si tu lui donnes quoi, il va dire comment tu es mauvais. Notre esprit est habilité à être puissant, à être fort, à être capable de s'éloigner de ceux qui nous font autant de mal, de ceux qui nous amènent à faire du mal, de ceux qui nous amènent à demeurer comme eux dans les ténèbres. C'est quoi il dit adorer en esprit, en vérité. Alléluia. La délivrance, la guérison sont des moyens pour nous d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, d'élever Dieu, de rendre gloire à Dieu. Mais pas des moyens pour nous de nous retourner et de faire plutôt contre la volonté de plusieurs sont délivrés au lieu d'aimer davantage Dieu. Ils ignorent davantage Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, il est de coutume aujourd'hui que quelqu'un meurt. Je prends ce qui est dur pour entendre. Que quelqu'un meurt, s'il était un pentecôtiste, on va chercher un prêtre pour venir faire la messe. Ta famille va chercher le prêtre. Il était d'abord catholique. C'est ça, non? Mais ils le font ne sachant même pas ce qu'ils font. Parce que les gens disent prier pour l'âme du défunt, comme si ton âme peut encore entendre ce qu'on raconte là. Ton âme ne peut plus rien entendre. Lorsque tu es mort là, c'est fini. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de vivre et de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Donc tu appelles même, je ne veux pas citer le nom pour qu'on ne me tire pas dessus, que tu appelles même un pasteur qui est, je ne sais pas, assis sur les toitures. Il ne peut pas changer quelque chose sur ton dossier devant Dieu. C'est maintenant que tu façonnes ton dossier devant Dieu. C'est maintenant là. Ah, la délivrance que Dieu te donne et qu'il va te donner aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous la témoignent. Beaucoup d'entre vous disent les merveilles de Dieu. Cela devait être l'occasion pour vous davantage d'aimer Dieu, de serrer Dieu et de dire si je vis pour toi. J'ai dit aux uns et aux autres, il y a des maladies qui ne vous quittent pas parce qu'elles veulent rester, mais parce que dans un état possible, vous n'arrivez jamais à dire à Dieu, ah Seigneur, c'est ton corps. Qui a dit à Dieu, c'est ton corps? Personne. Personne. Si Dieu, je t'abandonne mon corps. Vous savez, ces chants-là, nous aimons beaucoup chanter seulement quand les gens sont morts. Ah, je t'aime, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ou ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ah oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Vraiment, le diable nous a subtilement transformés pour que ces chants-là, on ne chante que dans les lieux de deuil. Alors que le chant-ci, lorsque tu l'entends bien, même ton corps là appartient à Dieu. Tout ce que tu penses que c'est pour toi là appartient à Dieu. Ton entreprise appartient à Dieu. Ta maison appartient à Dieu. Tout ce que tu as dans la vie appartient à Dieu. Quand tu sens la difficulté, tu dis entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur,
L'estomac là, tu as dit que c'est pour moi. Non, ce n'est pas pour moi, c'est ta part, je t'abandonne. Guéris-moi si tu veux. Dieu va te guérir. C'est pour cela que vous avez vu le miracle qui s'était passé dans la vie de Daniel et dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils ont dit, ah, le corps c'est appartient à Dieu. Nous sommes venus pour t'adorer avec. Et le roi Nebuchadnezzar dit que nous allons mourir parce que nous t'adorons. Seigneur, prends. Tu veux qu'on meure, hein? On va mourir. Tu veux qu'on vive, hein? On va vivre. Mais Nebuchadnezzar, sache que notre Dieu que nous adorons, à qui nous avons abandonné notre vie, à qui nous avons abandonné notre corps, peut nous délivrer de tes mains. Tu peux aussi dire à la maladie là qui te mange, non? Tu crois que c'est l'hôpital seul qui va te soigner, comment? Dis-moi. Tu peux aussi dire ça. Mais il est facile de dire à un enfant de Dieu, d'entendre un enfant de Dieu dire, vraiment, mon pied là ne va pas. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Alors que tu peux venir, tu dis à Dieu, prends ton pied. Si tu ne veux pas que je marche avec le pied là, prends. Quelqu'un va dire, s'il prend, je fais comment? S'il t'a d'abord donné, il savait ce que tu allais faire avec. Maintenant, s'il prend, est-ce que c'est un problème? Hein? Et vous n'êtes pas là. C'est ça. Lis-moi Genèse 27, verset 40. Nous allons prier. Genèse 27, verset 40. Genèse chapitre 27. Aime Dieu davantage, frère. Toi à qui tu as déjà fait le bien, toi à qui tu as déjà fait le bien, comprends que tu es en train de sortir de tous les autres obstacles. S'il vient en un seul jour, dites-moi, si Dieu vient en un seul jour, il déverse sur toi une cantine d'argent. Il te donne 10 milliards. Voilà. Il te donne 10 terrains. Il te donne 10 voitures. Il te donne 20 enfants. Non, au même moment. Est-ce que tu vas encore adorer Dieu? Non, je vous pose la question, est-ce que vous allez encore adorer Dieu? Impossible! Quelqu'un qui est dans l'opulence, je vous ai dit dimanche dernier, n'adore pas Dieu. Les gens ont adoré Dieu à cause des circonstances difficiles dans lesquelles ils sont entrés. Même quand vous lisez la Bible, vous voyez Israël. Si la souffrance n'était pas dans la vie d'Israël, Israël n'allait pas adorer Dieu. La preuve qu'aujourd'hui, Israël est divisé. Il y a ceux qui adorent Jésus là, ceux qui n'adorent pas Jésus. C'est ça. C'est la souffrance qui amène les hommes vers Dieu. C'est les difficultés qui amènent les hommes vers Dieu. Et c'est pour cela que Adam et Ève, les premiers ont vécu dans l'opulence. Ils ont vécu dans le bien, n'est-ce pas? Et entendez leurs paroles. Le diable vient subtilement leur dire, est-ce que tu es sûr que ce que Dieu a dit là, c'est vrai? Elle change carrément. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle change. Elle va dire à son mari, viens. Ce que Dieu nous a dit là, ce n'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu nous empêche seulement d'être encore heureux. Écoutez son langage. Oui. Maintenant, quand la souffrance a commencé, chacun a commencé à chercher, alors que lorsqu'ils étaient bien, et Dieu leur avait tout interdit, ils devaient seulement continuer comme ça et rester totalement bien. Donc dans le bien là. Regardez les hommes qui sont opulents là partout sur la terre. Ils s'allient plutôt au diable que de s'allier à... Dis-moi, tu ne peux pas adorer Dieu. Regardez quelqu'un qui a tout. Il va te dire mes affaires. Rien pour quelqu'un à l'église. Quand il commence à émerger, s'il venait au culte 3 fois par semaine, il commence à venir 1 fois par mois. Oui. Il te dit que les affaires, tu vois papa, je te dis que les affaires ont déjà, ça s'est déjà étendu. Maintenant là, l'Esprit de Dieu commence à disparaître en lui. Est-ce que vous savez que quand vous ne venez pas à l'église, l'Esprit de Dieu commence à disparaître en vous? Oui, vous allez chanter, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que l'Esprit de Dieu se dit au travers de la parole qu'on te prêche. Au travers de ta présence à l'église. Il y a une de mes soeurs qui était ici hier. Elle me dit non, on se fâche contre toi. Parce qu'il y a des gens qui sont malades dans la famille. Et toi, je leur dis, je ne peux pas aller dans les maisons prier. Amener la personne à l'église. Dans la présence de Dieu en pleine église, il y a le miracle. Vous voulez savoir que je me déplace pour aller dans la maison? Vous n'adorez pas Dieu. Vous ne voulez pas adorer ce Dieu-là. Vous voulez seulement le miracle de Dieu.
C'est ça, non? Hein? Je vous ai dit, quelqu'un qui mange bien, qui dort très bien, là, qui n'a pas un problème, ne va pas vers Dieu. Ne va pas vers Dieu. Impossible. Impossible. Ah. Impossible. 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 Vous allez chercher 10 ans. Si vous voyez quelqu'un qui allait vers Dieu, il avait un problème qui le dérangeait. Amen. Lis-moi Genèse 27, verset 40. Lis-moi Genèse 27, verset 40. Genèse 27, verset 40, il est Il écrit. est écrit. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Voilà. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voilà un exemple. Donc, qui avait bien toutes choses dans le champ. Il avait toutes choses dans son champ. Mais il avait la domination de son frère sur lui. Et la domination de son frère sur lui a fait que Dieu lui dise, pour que ce joug soit brisé, il faut utiliser ton épée. Tant que tu n'utilises pas ton épée pour briser le joug sur toi, tu ne peux pas être libre. Et dans ce monde, plusieurs dominent sur les autres. Or, lorsqu'ils dominent sur toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être libéré. Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu cherches comment être libéré? Hein? C'est ça le monde. Le monde est fait d'obstacles à chaque niveau. Lorsque tu sens qu'il y a déjà la pression de quelqu'un qui vient contre toi, tu veux chercher ta libération. Tu veux chercher que sa domination ne pèse plus sur toi. Même dans les familles, nous trouvons cela. Dans les familles, vous avez deux personnes qui disent que l'un est au-dessus de l'autre. L'autre lui dit que mon ami, moi, je ne veux pas continuer à rester sous ta botte. Il faut que je m'affranchisse de toi. Il va faire comment? Il va chercher comment faire pour se libérer. Beaucoup courent à l'église pour se libérer. D'autres vont chez les... Pour chercher à se libérer. Parce que le monde est fait de telle manière que si l'Esprit de Dieu n'avait pas accordé que la libération se fasse par lui, le monde serait une jungle totale. Là où chacun ferait comme il le veut. Le monde serait une jungle totale. Il y a des gens dans ton lieu de service qui veulent dominer sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas accepter qu'ils te dominent? Dieu dit que tu vas utiliser ton épée. L'épée que tu utilises là, c'est la parole de Dieu qui va sortir de ta bouche. C'est la parole de Dieu qui va sortir de ta bouche. Et comment avoir la parole de Dieu si on ne l'entend pas? Et comment l'entendre si on ne va pas vers ceux qui prêchent la parole de Dieu? Comment la garder si on n'a pas une relation avec Dieu? Parce que tu peux bien prononcer la parole de ta bouche simplement, mais elle n'aura aucun effet. Parce qu'il n'y a pas de correspondance. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de correspondance entre ce que tu prononces et ce que ton cœur est en train de dire. Il faut que ce que tu prononces de ta bouche vienne de ton cœur pour qu'il y ait une force, pour qu'il y ait une puissance. Sinon, il n'y aura pas moyen. Sinon, il n'y aura pas moyen. Alléluia. Je ne peux pas, moi, accepter que tu sois dominé. Je ne peux pas. Puisque Dieu ne nous a pas soumis à la domination du diable. Il est mort sur la croix pour que nous reprenions notre place que nous avons perdue. Adam a péché avec Ève, nous avons tout perdu. Et le diable a commencé à dominer sur nous jusqu'aujourd'hui. Alors il faut que chacun de nous sorte de la domination du diable. Et comment sortir? Il faut mettre la parole de Dieu dans ta bouche. C'est cette parole qui va ouvrir le chemin. Il avait dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Moïse lui dit que j'ai le bâton, n'est-ce pas? Il dit que tant. Toi aussi tu as le bâton. Toi aussi tu as le bâton. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Saint-Esprit, descendez.
donné cette révélation hier. Quand je suis rentré, la révélation coïncide avec ce que j'avais vu. C'est un pasteur, il n'est pas de cette église. Un feu qui embrasait et qu'on n'arrivait pas à éteindre dans cette ville. Mais le lieu qui avait été choisi, c'était dans ce camp. Et un feu qui embrasait et qu'on n'arrivait pas à... Je vous ai déjà dit, ça fait plusieurs fois que vous dites de prier pour le Cameroun. C'est maintenant que ça me revient quand on veut chanter en chant. C'est un pasteur. Il n'est pas de cette église. Il habite ce camp. Moi, je n'ai pas de contact avec lui. Dieu ne l'a jamais croisé. Moi, je le connais même pas. Un feu qui embrasait et on n'arrivait pas à éteindre. Dieu est en train de parler. Priez beaucoup, jeûnez, au lieu de jeûner pour vos problèmes, jeûnez pour ce pays. Jeûnez pour ce pays. Nous allons prier pour nous, mais arrivé à la maison, jeûnez pour ce pays. Élève ta voix vers le Seigneur et tu répondras. Et confiance en lui, il agira. Ne perds pas courage. Tu as un Dieu. Élève ta voix vers le Seigneur, ton Dieu agira. Élève ta voix. Élève ta voix vers le Seigneur, il te répondra. Aie confiance en lui, il agira. Ne perds pas courage. Tu as un Dieu. Élève ta voix vers le Seigneur, ton Dieu agira. Tu vas élever ta voix. Éternel Dieu Tout-Puissant. Répète après moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu nous as envoyés dans ce pays. Tu nous as envoyés dans ce pays comme des soldats. comme des soldats. Seigneur, nous sommes des soldats de l'Esprit. Seigneur, nous sommes des soldats de l'Esprit. Et nous implorons ta miséricorde. Et nous implorons ta À miséricorde. travers l'Esprit, ô Dieu. À travers l'Esprit, ô Barre Dieu. le chemin à tout désordre dans ce pays. Barre le chemin à tous les ordres dans ce Barre le pays. chemin à tout désordre dans ce pays. Barre le chemin à tous les ordres dans ce pays. Brise les chaînes de la mort. Brise les chaînes de la mort. Brise les chaînes de la division. Brise les chaînes de la division. Brise les chaînes de la haine. Brise les chaînes de la haine. Brise les chaînes du tribalisme. Brise les chaînes du tribalisme. Oh Dieu, Ô Dieu, viens au secours de ce pays. viens au secours de ce pays. Éteins le feu qui hante les cœurs. Éteins le feu qui hante les Éteins le cœurs. feu qui brûle dans les cœurs. Éteins le feu qui brûle dans les cœurs. Et donne-nous d'être unis davantage. Et donne-nous d'être unis davantage. Père, nous te prions Père, nous te de prions pardonner nos péchés, de pardonner nos de péchés, nous laver, de nous purifier. de nous laver, de nous purifier. Car c'est toi qui es le véritable gardien. Car c'est toi qui es le véritable Tu gardien. dis si l'Éternel ne garde ceux qui gardent, garde en vain. Tu dis si l'Éternel ne garde ceux qui gardent, garde en vain. Mon Père, mon Père, Mon Père, mon aie Père, pitié de notre pays. aie pitié de notre pays. Aie pitié de notre nation. Aie pitié de notre nation. Viens au secours de cette nation, papa. Viens au secours de cette nation. Renverse les barrières que Satan est en train de placer. Renverse les barrières que Satan a en train de placer. Renverse la division que Satan est en train de placer. Renverse la division que Satan a en train de placer. Seigneur,
Seigneur, comptons sur toi. nous comptons sur Nous toi. n'avons pas de force. Nous n'avons pas de Nous n'avons force. pas de puissance. Nous n'avons pas de Nous n'avons puissance. pas de pouvoir. Nous n'avons pas de Tu es pouvoir. notre force. Tu es notre Tu es force. notre puissance. Tu es notre Tu es puissance. notre pouvoir. tu es notre Touche pouvoir. les cœurs Touche les cœurs afin qu'ils s'apaisent afin qu'il et que la s'apaise paix règne. et que la paix Tu règne. nous as dit la paix que tu nous donnes. Tu nous as dit que la paix que tu nous donnes, Le monde ne peut pas nous la donner. le monde ne peut pas nous la donner. Oh Dieu, Oh Dieu, étends ton esprit étends ton dans esprit toutes les zones en conflit, dans toutes les zones en dans toutes conflit, les zones qui sont en guerre. dans toutes les zones qui sont en Et guerre. arrête cette Et guerre. arrête cette guerre. Arrête cette guerre. Arrête cette Arrête guerre. cette guerre. Arrête cette guerre. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Fais du Cameroun ce que tu veux qu'il soit. Fais du Cameroun ce que tu veux qu'il Mais soit. souviens-toi de notre demande. Souviens-toi de notre demande. Souviens-toi de notre demande. Souviens-toi de notre demande. Et exauce-nous. Et exauce. Exauce-nous. Exauce. Nous te disons merci Seigneur, Nous te disons merci, Seigneur, car tu as tout fait car tu as tout fait pour un but. pour un but. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas commander à tout joug spirituel qui tient ta vie dans la captivité d'être détruit au nom de Jésus. Tu reprends après moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, quel que soit le jour quel que soit le jour avec lequel Satan me tient, avec lequel Satan me que ce tient, soit le jour spirituel, que ce soit le jour le jour spirituel, financier, le jour le financier, jour physique, le jour physique, par l'épée de Dieu vivant, par l'épée de Dieu je vivant, coupe ces jours, je coupe et je l'enlève de mon cou, et je l'enlève de au mon nom cou. de Jésus, Au nom de le Jésus. jour, le jour que Satan a mis sur moi, que ce soit un jour spirituel, que ce soit un jour financier, que ce soit un jour physique, coupe ce jour au nom de Jésus, détruis ce jour au nom de Jésus, brise ce jour au nom de Jésus, sors du jour, sors de ce jour, sors de ce jour, au nom puissant de Jésus, détruis le jour spirituel, que Satan a mis sur toi, détruis le jour spirituel, que Satan a mis dans ta vie, au nom puissant de Jésus, détruis ce jour, détruis ce jour, détruis que ce soit un jour spirituel, que ce soit un jour financier, que ce soit un jour physique, détruis ce jour, 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 et sors de ta captivité, sors de ta captivité au nom de Jésus, sors de ta captivité au nom de Jésus. Sors de ta captivité au nom de Jésus. Sors de ta captivité au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, Tu as dit que la condamnation n'est plus mon partage. que la condamnation n'est plus mon Que tout partage, esprit d'esclavage que tout esprit me d'esclavage condamnant à la mort, me condamnant à la me mort, condamnant à l'échec, me condamnant à l'échec, à la maladie, me condamnant à la maladie, au non-accomplissement, me condamnant au non-accomplissement, soit ôté de ma vie, soit ôté de soit ma vie, ôté de ma maison, soit ôté de soit ma maison, ôté de mes enfants, soit ôté de mes au nom enfants. de Jésus. Au nom de Et comment détruire? Comment que cette condamnation à l'esclavage qui te soumet à la mort, qui te soumet à l'échec, qui te soumet au non-accomplissement, qui te soumet à la pauvreté, qui te soumet à la misère, soit ôté. Cette condamnation est détruite. Cette condamnation est détruite. Cette condamnation est détruite. Toute condamnation qui t'amène à la maladie, qui t'amène au chômage, qui t'amène à la maladie, qui t'amène à la mort, qui t'amène à l'échec, au blocage, à la stagnation. Que cette condamnation soit détruite dans ta vie, soit détruite dans ta vie, soit détruite dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sors de la condamnation, sors de la condamnation. Tu ne seras plus esclave. 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 Au nom de Jésus-Christ, sors. Sors de ton esclavage. Sors de ton esclavage. Sors de ton esclavage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a tout payé, et plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Christ a tout payé, Yahweh. Il a tout
tout payé. Plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Christ a tout payé. Le sang de Jésus Alléluia. est le sang qui donne la vie. Il n'y a plus de condamnation. Christ a tout payé. Yahweh. Il a tout payé. Plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Christ a tout payé. Le nom de Jésus Alléluia. est le nom qui donne la vie.